L'encre de l'âme. La paix qui vient de Dieu. Quand j'étais jeune, si j'entendais la chanson coréenne qui dit « Quand vient le printemps, les azalées fleurissent sur le flanc des collines », mon cœur était emporté sur le flanc de la colline par la vitalité du printemps. Lorsque les gens chantaient les mots à l'ombre du magnolia, même si je n'en voyais pas, mon cœur était là, sous les magnolias. Le printemps a une façon de nous attirer complètement, et il en va de même pour l'été, l'automne et l'hiver. Cependant, une fois qu'une personne a pris définitivement conscience de l'Évangile, elle entre dans une autre sorte de saison. Elle vit avec son cœur dans l'éternité. C'est une saison qui n'est ni le printemps, ni l'été, ni l'automne, ni l'hiver. Il y a une paix dans son cœur. Qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il y ait de la tempête. Cette paix transcende toutes les circonstances physiques. Si nous comparons la parole de Dieu avec les principes de la nature, nous pouvons comprendre plus clairement. Imaginez un jour nuageux. Même si les nuages bloquent le soleil et qu'on ne peut pas le voir, il est toujours là, au-dessus des nuages. Ce n'est pas parce que nous ne pouvons pas voir le soleil qu'il n'est pas là. C'est d'autant plus évident lorsque nous montons dans un avion. Peu importe la force de la pluie, il fait seulement noir sous les nuages. Le soleil est toujours là-haut dans le ciel. De la même manière, bien que les affaires du monde puissent parfois venir sur nous brièvement comme un nuage noir, ce nuage disparaîtra bientôt et nous trouverons que la paix que Dieu nous donne existe toujours, comme toujours. C'est une promesse que Dieu a faite aux chrétiens. Le monde n'a aucune idée de cette précieuse vérité. Pendant longtemps, l'humanité a lutté et fait de grands efforts pour trouver cette vérité. C'est ce qu'on appelle la religion. La religion exige beaucoup d'efforts et de travail de la part des gens. L'humanité a continué à développer les religions, mais elles constituent toujours un aussi grand fardeau. Nous devons reconsidérer la volonté de Dieu qui a donné la Bible à l'humanité.